Et voilà, ça c'est un super moment que je suis content de partager avec vous. Euh, enfin, on peut concrétiser la réunification de trois conférenciers pour cette belle soirée que j'organise sur Nice en partenariat avec Québec. C'est-à-dire que Nice, ça a beau être la cinquième ville de France, il n'empêche, elle organise des choses fabuleuses et on organise le 7 novembre donc cette soirée conférence, grande soirée conférence avec Cathy Tropiano, qui est donc ici présente. Bonjour Et Thierry, bonjour Robert, bonjour tout le monde. Très très contente d'être ici. salut, salut. Et Robert également, Robert Parent. Hello, hello Robert, Thierry, hello Cathy, très très heureux d'être là. Génial, merci. donc voilà, en fait, ça fait longtemps que j'en parle, notamment sur les réseaux, en disant, bon voilà, j'organise une soirée pour... Alors, nous, en France, il faut savoir une chose, c'est qu'un peu partout, on n'a pas trop l'habitude encore des conférences. Alors moi, ça fait que quelques mois que je suis conférencier et je vois bien que dans le monde de l'entreprise, on connaît bien le monde des conférences. Mais dans le monde individuel, la population de masse, elle connaît pas vraiment, elle voit pas tellement l'utilité de la conférence. Alors qu'en fait, c'est vraiment source d'inspiration. Et moi, j'adore ça, je kiffe ça. Bon, même si c'est nouveau, vous êtes un peu plus ancien dans le monde de la conférence. Et c'est vrai que quand on s'est proposé mutuellement, enfin, vous êtes quand même venu, c'est quand même Cathy qui est venue me trouver en disant voilà, je fais une tournée avec Robert en France, vous faites une tournée européenne. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc ensemble? Ben moi, j'ai saisi cette opportunité parce que je pense qu'effectivement, quand on a une vision, il faut toujours aller dans l'action et la réaliser. Je suis très content qu'on soit là maintenant pour parler de cette soirée. Nous aussi, on est très très contents de te rejoindre. Pour revenir un peu en arrière sur ce que tu disais, moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, avant, je travaillais en comptabilité et moi aussi, je ne voyais pas l'utilité d'aller à des soirées conférences. Et quand j'ai assisté à la première conférence, j'ai eu la piqûre. J'ai eu la piqûre parce que ce sont des soirées qui sont extrêmement enrichissantes, c'est extrêmement inspirant et ça nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et donc, depuis que je suis allée à ma première conférence, j'arrête plus. Maintenant, c'est moi qui vais en donner des conférences, mais quand on ne connaît pas le domaine, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, pour les gens qui n'ont jamais assisté à une conférence, vous allez débuter en force avec notre conférence, le 7 novembre. Yes, c'est ça, exactement. Alors, par exemple, justement, est-ce que tu peux, comme on est là sur toi, Cathy, Oui. me donner une petite présentation rapide de qui tu es finalement? Tu viens de ce grand continent, mais moi, j'aimerais bien connaître Cathy Tropiano. Cathy Tropiano, je suis productrice en événementiel. Je suis surtout reconnue comme étant la fondatrice du Salon de l'Éveil. C'est un grand salon ici d'envergure sur la santé, le mieux-être, le développement personnel. C'est un événement où je reçois environ 80 conférenciers par week-end, donc 3 fois dans 3 mois, et de grandes personnalités publiques y viennent. Je peux penser à Arnaud Rioux qui est descendu de l'Europe pour venir là, Lilou Massé qui est venu, Paul Pironnet. En fait, il y a vraiment beaucoup d'Européens qui sont passés sur la scène au Salon de l'Éveil. Et en fait, maintenant, je suis organisatrice, productrice et je suis très, très heureuse de refaire une tournée en Europe. Je suis venue présenter des conférences et des ateliers en mai dernier. Et cette fois-ci, je reviens avec mon ami Robert Farran pour présenter quelque chose d'absolument exceptionnel pour que les gens puissent vivre des moments très, très enrichissants. Super. Robert, puisqu'on on te passe un peu la main pour pouvoir te connaître, toi, tu es aussi conférencier, mais pas que. Non, mais écoute, je suis un passionné de la vie. On parlait de Thierry tantôt, hein, je pense qu'on a beaucoup d'atomes crochus. Thierry me racontait que lui, c'est un passionné de tout ce qu'il fait dans la vie. Moi, je suis vraiment, littéralement, un passionné de passionnés. Ouais, littéralement. J'aime beaucoup ça. Beaucoup d'affinité avec Cathy. Cathy, ici, j'aime ça l'appeler la fameuse Oprah du Québec. C'est elle qui organise des méga événements de ouf. Et j'ai eu la chance de mettre les pieds une fois à Nice et vous avez des fabuleuses pêches pas de poils. Donc, je me rappelle jamais comment vous les appelez, mais moi, j'appelle ça des pêches pas de poils. Parce que c'est quoi des
Les des brugnons. grugnons, rognons, Les brugnons, brugnons, ouais, les c'est ça. brugnons, les Ouais, les brugnons. brugnons. Pour moi, c'est des pêches pas de poils, elles sont super juteuses, c'est vraiment fantastique. J'ai de la salive en bouche juste à penser à être à Nice, à croquer dans vos pêches pas de poils. J'espère qu'il va y en avoir de mûres et fraîches pour moi quand je vais être là. Non, J'ai c'est hâte de génial ce repartir. mot, pêche pas de poil. Les pêches pas de poils. Parce que les J'adore. pêches, le poil, c'est moins mon genre. Donc, mais bref, moi, parle de conférence, hein, c'est vraiment, je trouve que c'est ressourçant. Ça nous sort de notre environnement, hein, parce que semblerait qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. Donc, d'aller se sortir de notre environnement, d'aller voir des gens qui partagent, comme toi tu le fais, Thierry, comme Cathy le fait, je pense que c'est hyper précieux. Et moi, j'ai vraiment une passion de ramener aux gens l'idée de se rappeler hein, qu'il y a un jeu qui se joue présentement. Et moi, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a un jeu qui se joue présentement et il faut juste se rappeler hein, que si on n'a pas vécu encore la vie qu'on est censé vivre, si on n'a pas avec un niveau de bonheur qui défonce le plafond, ben c'est juste qu'il n'y a pas personne qui nous a appris les règles dans ce jeu-là. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous à Nice. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on se retrouve bien d'ailleurs tous ensemble, parce que dans ta conférence, cette histoire de jeu, c'est également ce que moi je traite dans la mienne avec cette histoire de jeu de la vie où finalement on met souvent des masques. Alors moi j'aime bien prendre ce phénomène du masque parce que j'ai appris à être un acteur il y a déjà plus de 30 ans. Et en fait j'ai commencé par le masque. Alors le masque neutre, le masque de la commedia dell'arte ou le masque qui est le plus petit masque du monde, hein, qui est le nez de clown. Et en fait, là-dedans, j'essaye d'inspirer les gens et de leur expliquer ce que c'est, parce qu'on a le droit de se mettre des masques, hein, bien au contraire, et c'est bien de mettre des masques, parce que souvent, c'est ce que les gens appellent dans le développement personnel la zone de confort. Et moi, je trouve que c'est bien aussi qu'ils ne nous collent pas trop à la peau pour qu'on puisse être libéré, qu'on puisse être un vrai acteur de sa vie. Et là, je rebondis donc sur Cathy, parce que Cathy également, elle est actrice de sa vie, et justement, il lui est arrivé des choses aussi dans sa vie qui fait que elle est un peu comme toi, qui parle du jeu, un peu comme moi, qui parle des masques, mais qui finalement a une expérience de vie sur des choses fabuleuses qui lui sont arrivées quand même. Oui, en fait, moi, je parle de l'urgence de vivre et ce fameux masque dont tu parles, Thierry, moi, je l'ai porté pendant longtemps. J'ai cru que j'ai mis tout mon accent sur le paraître à un point tel que j'ai oublié mon être. Et qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que j'étais malheureuse, là, mais d'une tristesse et j'étais vraiment d'une tristesse profonde. Et même si j'avançais dans la vie, même si je côtoyais des gens qui, eux, me disaient, mais elle a réussi dans la vie, moi, j'avais un vide à l'intérieur de moi. Et la journée où j'ai décidé de devenir qui je suis réellement, en fait, je dis, je suis devenue celle que j'ai toujours su être. Et ça, c'est arrivé seulement depuis 2015. Et puis de 2015 à aujourd'hui, j'ai accompli des choses que des gens prennent des années et des années à réaliser. Et c'est pas du tout pour me vanter, je le dis en toute humilité, mais j'ai développé cette urgence de vivre en réalisant que j'ai perdu beaucoup trop de temps et qu'aujourd'hui, ben, je passe à l'action. Ouais, super, super. Et Et tu sais, ce jeu de la vie, comme Robert l'a dit si bien, il faut le jouer. Il ne faut pas le regarder. Moi, je l'ai regardé passer sous mes yeux pendant de longues années. ce qui est fantastique dans ce que tu dis, c'est que, alors moi, tu sais, c'est mon défaut professionnel. Je pense toujours à des hommes de théâtre et je pense notamment à Shakespeare qui disait nous savons ce que, enfin, attends, je veux bien la dire bien, nous savons souvent ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. J'adore. Et ça, c'est génial. Enfin, voilà, ça me fait penser à ça. Quand je t'entends, moi, j'entends cet homme de théâtre qui dit ça, quoi. C'est vrai, c'est génial. Ça se rejoint bien. Ça se rejoint super bien. Robert, tu voulais rebondir un peu sur ça ou pas? Oui, je suis encore en train d'absorber ce que Shakespeare a dit. Ah, Ouais, j'aime ça. oui. Oui, en fait, si on se rappelle pas notre rôle dans la vie, toi tu parles d'acteur, hein, on parle de jouer des rôles, on parle un peu tous de prendre notre place, hein, notre couleur. Moi, je crois qu'on est déjà né avec déjà outillé, codé dans nos cellules pour jouer le grand jeu de la vie.
Puis j'ai été longtemps à subir ma vie plutôt que d'en jouir. Hein. J'ai été des matins, je me rappelle à l'époque, je me levais pour aller travailler, puis je pleurais littéralement dans l'auto. Puis j'étais comme pris dans une roue d'obligation. Le fameux métro boulot dodo. Hein. Je développais beaucoup de compétences pour être encore meilleur dans mon job alimentaire. Je gagnais des sous et après, j'étais comme sur le bord de la déprime à chaque fois. Je retournais dépenser l'argent pour vivre un peu de passion que j'avais pas dans ma vie d'obligation. Donc, c'était tout le temps le fameux métro boulot dodo et je pleurais littéralement souvent le matin en allant travailler. Pourtant, j'ai développé comme une certaine carapace, un petit non, je suis un homme, je suis un mâle, je dois être fier, je dois être solide. Puis c'est ma valeur familiale qui a fait que je suis resté dans l'entreprise familiale, dans la restauration à l'époque, dans ma première vie. J'ai fait plein de trucs, mais ça a été vraiment lourd. Puis après, c'est là que j'ai décidé de sortir. Comme Cathy le dit si bien, et à un moment donné, il y a comme une urgence de vivre. Et c'est là que j'ai dit, la vie, c'est autre chose. C'est là que je suis parti en quête, en recherche pour vraiment trouver et me rappeler que dans le fond, c'est super simple. Je regarde juste mon chien, je regarde les oiseaux, je regarde les enfants. Tout est là. Tout est là. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à jouer, hein? Mais après, en grandissant, on devient trop sérieux. Hein? On en a parlé un peu tantôt, Thierry, puis c'est là trop souvent, on l'a subi, la vie. Puis si on ne prend pas notre rôle, on prend pas notre couleur, puis on ne prend pas notre place, ben c'est la vie qui va se charger de décider ça va être quoi notre rôle dans le jeu. Et le seul élément dans un jeu qui ne sait pas qui joue et qui n'a jamais appris à jouer, puis qui n'est pas au courant des règles du jeu, ben c'est le jouet. Mmh. Oui, s'accepter. Alors, je rebondis là-dessus parce que c'est s'accepter tel que l'on est, mais tel que l'on est, je parlais même pas forcément EST, je parlais de la naissance, s'accepter tel que l'on est. Et alors moi, je rebondis là-dessus parce que ce qui me marque toujours, et c'est pour ça que moi je parle de ça, d'un masque, c'est que parfois tu peux avoir le sourire quand tu te lèves le matin et tu es content et tu descends de chez toi. Et puis en fait, tu croises un voisin avec ton sourire et tu lui dis bonjour. Et tu sais, ce voisin, il est préoccupé, il ne te voit même pas et il ne te dit pas bonjour et il fait sa grimace. Et tout d'un coup, tu décides de ne plus sourire. Parce que en fait, tu es touché par ça, ça te pénètre et tu dis mais je lui dis bonjour, il me répond pas. Et tout d'un coup, ben, finalement, tu vas prendre le masque de l'autre. Et c'est ça qui m'interpelle beaucoup. C'est le but. C'est pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, tout à l'heure tu parlais le métro boulot dodo. Oui, effectivement, on va travailler, mais c'est quoi l'essence même de ta vie? Est-ce que c'est juste d'aller chercher de l'argent? Tu sais, moi, pour la petite histoire, j'ai aussi une entreprise avec des salariés et un jour, j'étais tellement pris par une réflexion d'une salariée qui ne venait que pour gagner son chèque. Et donc, du coup, j'ai été obligé de dire à l'ensemble du personnel, bien sûr qu'on travaille pour l'argent. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais ce n'est pas l'essence même qui nous fait nous réveiller le matin quand même. C'est le pourquoi. Elles sont dans le service à la personne, c'est-à-dire qu'elles apportent du bien-être aux gens. Je dis, c'est ça qui fait que le matin, on se lève. C'est quel est mon but de la journée? Parce que quoi qu'il arrive, tout travail mérite salaire. Le salaire, il tombe. Mais on ne se lève pas pour ça, parce que si jamais on gagne 2 000, si on gagne 3 000, si on gagne 4 000, si on ne travaille que pour l'argent, finalement, on n'en aura jamais assez. Alors qu'en réalité, si on travaille pour soi, si on travaille pour ce que l'on est, eh bien, en fait, finalement, ça peut devenir un jeu. Et ça, c'est difficile à assimiler, c'est difficile à comprendre si à un moment donné, on n'a pas cette prise de conscience, cet éveil. Et je pense que c'est ce qui nous rejoint tous les trois dans cette soirée. Ce qu'on a envie, finalement, c'est de partager ça, c'est de dire aux gens, hey, regardez, voilà notre vision des choses. Et moi, j'aime bien faire cette spirale de la vision, c'est-à-dire que je me dis toujours que tout part d'une vision, et c'est la vision qui fait qu'on devient des passionnés des choses. Et plus on est passionné, plus on met des actions en place, plus on met d'actions en place, en fait, plus on crée de la réalisation, on est créatif, et toutes ces réalisations font qu'on est accompli. Et plus on est accompli, plus on change notre vision, et donc on agrandit sa vision. Et alors, comme on agrandit sa vision, on agrandit sa passion, on agrandit ses actions, on agrandit ses réalisations, on agrandit son accomplissement, et ainsi de suite, quoi, en fait. En gros, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Et moi, je kiffe d'être avec vous. Je kiffe parce que votre message, il est similaire. Et je vous assure, on ne se connaît pas plus que ça.
Hein, allez-y, hein, dites-le, hein, parce que quand même. C'est vrai. Mais on a un fil conducteur et un message à transmettre. Et donc, les gens qui se sentent interpellés parce que vous avez entendu ici, je vous invite fortement à venir passer la soirée avec nous. Vous allez voir, là, vous allez vivre quelque chose de vraiment bien, vraiment exceptionnel. Super, super. Bon ben voilà, moi je suis très content. Encore Shakespeare dit que il tient, on va pas on est obligé. Il tient, je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle. Voilà, peut-être je pourrais finir comme ça finalement. C'est un peu ce qui nous réunit et c'est génial. On va prendre la scène et on va venir passer une excellente soirée le 7 novembre bientôt. Robert, est-ce que tu invites nos amis de Nice? Ben oui, ouais. venez me rencontrer, puis écoutez, je vais être là, puis peut-être probablement avec une bonne pêche pas de poil pour vous accueillir sur scène. Ah, j'adore. J'adore. Et est-ce que c'est vrai, alors juste un petit peu, est-ce que c'est vrai qu'au Québec, on dit pour un grand sourire qu'on fait sécher ses dents? On se fait sécher les dents. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est génial. J'ai toujours adoré ça, mais je voulais être sûr que ce soit vrai. Que vous On a des belles expressions ici. J'adore. Ouais. J'adore. Ouais. Très hâte de vous voir à Nice le 7 novembre. Venez me voir en grand. Parce que tu parles tantôt de naître. La conférence s'appelle « On est tous avec un joueur ». Tu comprends? Donc, on est tous joueurs. Ouais. On va aller se le rappeler ensemble. Puis je pense qu'il peut juste arriver juste des belles flamèches avec toute la passion que je vois qui est là. Très hâte de voir. Faudra juste aviser le service d'incendie, hein, les pompiers. Parce que je pense qu'on va littéralement mettre le feu sur les planches. Là. Exactement, on va mettre le feu. Et alors surtout, on reste aussi un petit peu après la soirée, donc on rencontre les gens. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des acteurs d'un message particulier. On est des gens qui venons donc inspirer et derrière échanger, parce que je pense que c'est important quand même l'échange. Et on va garder ce temps-là aussi pour pouvoir échanger avec tout le monde. Avec plaisir. Ceux qui se ressemblent se rassemblent. Exactement, j'adore. Ouais. Super, je suis content, je suis très très content qu'on ait pu se faire cette vidéo et cette petite rencontre. Je vous aime, mes amis. Je suis très content que l'on passe cette soirée ensemble. Merci infiniment. Merci tout le monde. Beaucoup. Et je vous dis à bientôt. À presto. Ciao. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci, Bye. merci.